Bonjour mademoiselle, Bonjour. Alexandre Lacour, je vais vous poser quelques questions concernant votre job de rêve et directrice commerciale. Oui. Alors pour commencer, qu'attendez-vous de votre job de rêve? Alors, il y a trois caractéristiques que j'attends principales de mon job de rêve. Avant tout, c'est l'épanouissement, puisque je pense qu'un job de rêve, c'est ce qu'on aime faire. Donc le matin, lorsqu'on part au boulot, on doit être contente et heureuse d'aller accomplir les tâches quotidiennes. Et le soir, en revenant, bien évidemment, de se sentir épanouie et heureuse d'avoir accompli cette journée au travail. Puis la deuxième caractéristique, ça va être une caractéristique de reconnaissance, puisque comme j'ai pu dire, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. J'aime faire le boulot bien du début à la fin, et lorsque le boulot est bien fait, j'aime qu'on le reconnaisse et donc qu'on me félicite. Et puis une certaine construction de vie, qui me permette ce job, une certaine construction de vie. Bien évidemment, au début, je serai prête à faire certains déplacements, donc à voyager, puisque les voyages sont la clé de l'évolution dans la hiérarchie de l'entreprise. Mais plus tard, dans les années à venir, j'aimerais qu'ils me permettent une certaine stabilité dans ma vie. D'accord, très bien. Donc que seriez-vous prête à accepter pour l'obtenir? Alors, bien évidemment, je pense que je serais prête à faire beaucoup d'heures supplémentaires afin de m'améliorer, de progresser. Je serais prête aussi à faire des déplacements, donc accepter des déplacements pas mal loin. Et puis je pense, je serais prête aussi à faire une certaine formation supplémentaire au-delà de mes diplômes et de mes études, une formation pour me spécialiser véritablement dans le secteur de l'entreprise. Ok. Que serait le pire pour vous dans le travail? Alors, le pire pour moi dans un boulot, ce serait de ne pas m'entendre avec mes collègues. Clairement, la non-entente, ça entraînerait une certaine frustration, puisque la communication, c'est quelque chose de très important dans une entreprise. S'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas d'entente, il ne peut pas y avoir de lien et ça ne peut pas marcher. Puis peut-être aussi le non-respect du contrat de travail de la part de mon employeur. Ce serait quelque chose aussi que je ne pourrais pas accepter et ce serait très, très difficile à vivre avec. Donc quel serait le lieu idéal pour ce job? Le lieu idéal pour ce job serait un open space au haut d'un grand édifice. Donc un open space qui serait assez lumineux, assez ensoleillé, assez vitré. On serait donc tous au même niveau, mais il y aurait quand même une certaine séparation au niveau des différents secteurs de l'entreprise par des vitres un peu opaques, mais qui seraient tout à fait communicantes les unes envers les autres. Donc parlons de l'équipe. Donc quelle serait l'équipe idéale? Alors l'équipe idéale pour moi serait composée de personnes très différentes, avec des différentes cultures, des différentes personnalités, donc des différents points de vue, puisqu'aujourd'hui on nous demande d'être quand même assez polyvalent. Et je pense que si une équipe est toujours d'accord, ça ne peut pas aller, puisque les conflits pour moi créent une certaine compétition et donc permettent une certaine créativité. Et donc c'est à ce moment-là que véritablement l'équipe va se dépasser et faire de bons résultats. Très bien. Et dans quel secteur d'activité envisagez-vous votre projet? Je pense que le secteur d'activité qui me correspondrait le plus, ce serait le textile dans la mode de luxe. Voilà. Donc pouvez-vous me donner un exemple d'entreprise idéale? Donc l'entreprise qui correspondrait tout à fait à mon projet, ce serait par exemple Hermès, une entreprise de production de soie, de mode, de textile de luxe. Très bien. Eh bien, je vous remercie Ariane. Merci beaucoup.